L'objectif d'aménagement du projet du Carré Amyot est double. C'est réimplanter ici des activités avec le conservatoire, avec des commerces, 4000 m² de commerces et d'activités, pour redonner du dynamisme à la rue René Cassin et pour avoir une transition et de la vie sur l'ensemble du linéaire entre le champ de foire et le cœur de ville. Et puis le deuxième objectif, c'est d'aménager le cours de Verdun et la place Bernard en continuité avec ce qui a été conçu sur le cours de Verdun il y a quelques années, comme des espaces de vie, de déambulation, où l'on puisse trouver des jeux d'enfants, où l'on puisse trouver des bancs, où l'on puisse organiser des animations, de manière à mettre en valeur ce superbe espace de notre cœur de ville et les arrières de Notre-Dame. C'est l'ambition du projet urbain du Carré Amyot. Il faut savoir que le Carré Amyot, c'est un espace urbain de centre-ville qui était jusqu'alors un peu en déshérence. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, le collège était fermé et on avait, entre le champ de foire et la ville, une question de liaison, de lien qui ne se faisait pas. Donc on a réfléchi à comment réinvestir ces espaces, à comment faire le lien entre le champ de foire et le reste de la ville, en se disant qu'il fallait faire un trait d'union entre le bas et le haut de la ville. Donc il y avait des enjeux financiers, parce que ça nous amenait à faire des investissements forts sur ces espaces, qui en termes de mètres carrés sont quand même très très importants. Et c'est vrai qu'avoir installé dans ce Carré Amyot à la fois un équipement public, mais aussi un équipement commercial privé avec une vente de terrain, fait que l'investissement pour la ville est moindre. Le projet immobilier du Carré Amyot a été mené conjointement au travail important de restructuration du réseau de transport en commun de l'agglomération, qui est entré dans sa phase active en septembre dernier. L'installation du conservatoire au Carré Amyot nécessitait une délocalisation de la gare des bus pour une libération du parvis. L'agglomération et la ville de Bourg ont saisi cette opportunité pour réinstaller cette gare des bus à proximité immédiate du champ de foire et en faire un pôle multimodal, moderne et accessible à tous. Le futur conservatoire à rayonnement départemental de l'agglomération de Bourg-en-Bresse viendra à être réalisé à cet emplacement, l'emplacement de l'ancien collège Amyot, dont nous avons souhaité conserver la partie ancienne, en particulier avec son escalier monumental, et afin de pouvoir mettre en valeur cet élément architectural, une façade très transparente, donc avec une double peau en verre, va y être construite ici même, donc à l'avant du bâtiment, et va donner sur la future esplanade qui viendra donc remplacer l'actuelle gare des bus. Donc nous aurons un mélange d'architecture contemporaine avec la partie nouvelle qui va être construite, et puis en transparence donc la partie ancienne qui est conservée et qui va permettre de faire un lien intéressant entre l'histoire de ce bâtiment et la ville actuelle et ses nouveaux projets. Le choix du mobilier en lien étroit avec la population, je dirais que j'en tire deux enseignements. Le premier, c'est dans la méthode. Nous avons mis en place une grande consultation qui a pris la forme d'une e-consultation, c'est-à-dire une grande enquête sur Internet où plus de 650 Burgiens, mais également des personnes habitant l'agglomération, ont pu s'exprimer sur le choix du mobilier et des futurs aménagements sur le nouveau Carré Amyot. Et puis le deuxième enseignement de ce choix de mobilier urbain, eh bien, je crois qu'il se situe dans véritablement ce que nous allons voir éclore dans la forme de ce nouveau mobilier. Nous l'avons souhaité assez noble pour conserver un caractère classique et historique de cet espace de la ville, mais en apportant des touches ludiques et également originales pour arriver à créer une ambiance esthétique particulière sur ce nouvel espace. Alors on a travaillé sur 4 lieux différents avec des ambiances et des usages variés. D'abord l'allée du 19 mars qu'on a voulu piétonne avec une ambiance très végétale. On a travaillé sur un mail en long qui va depuis le pôle bus jusqu'à la place Bernard,
qui accueillera le marché. Et puis on a travaillé sur des séquences avec des ambiances végétales et des usages très différents. D'abord le parvis de la maison commerciale, du bâtiment commercial, avec des plantations, des grands carrés plantés, avec des petites cépées fleuries et puis une végétation assez basse mais très variée et très généreuse. Ensuite, on a travaillé sur un square en long sur lequel on va retrouver des jeux qui sont liés au thème du CRD, notamment au son et à la musique. Et puis on a un autre espace plus confidentiel, bordé de larges banquettes en béton et puis bordé de végétation très généreuse qui donne une ambiance très confidentielle et très intimiste. En fait, on va valoriser la fontaine, elle va être refaite, elle va être nettoyée, et on va mettre un grand gazon carré tout au pourtour, avec un énorme jeu en bois pour tous les âges. Les arbres alentours vont être conservés, on va replanter d'autres arbres sur la place Bernard qui va finalement être très végétal. Le chevet de Notre-Dame, donc en lien avec cette végétation, le chevet de Notre-Dame va être valorisé donc sous les tilleuls existants. On va réorganiser le stationnement pour pouvoir avoir un espace lisible, clair, fonctionnel, qui valorise aussi le chevet de Notre-Dame. Puis on va tirer là-dedans en fait des grandes allées contreplantées de végétaux extraordinaires qui amèneront au fonctionnement de ce stationnement. Alors cet ensemble commercial a une particularité, c'est qu'il a été conçu sur deux bases. La première, d'avoir une transparence intérieure-extérieure identique. En clair, le but c'est que les gens de l'extérieur aient une visibilité parfaite de ce qui sera proposé à l'intérieur de cet ensemble, mais que dans le même temps, à l'intérieur de cet ensemble, on puisse bénéficier d'une visibilité de ce qui fait le cœur de Bourg-en-Bresse extérieurement. Donc ce rapport intérieur-extérieur assez particulier. Le deuxième élément qui est important, c'est que cet ensemble a été conçu comme le fonctionnement d'une rue traditionnelle, donc avec des accessibilités de l'ensemble des commerces par la rue, et non pas par un accès traditionnel d'ensemble, maille couvert. Non, tout se fait par l'extérieur, boutique par boutique, élément par élément.